L'usager devant moi circule à 110 km/h. Je peux le dépasser? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Pour aider un usager à s'insérer, je peux éventuellement ralentir dans ma voix. Oui, réponse A. Non, réponse B. Changer de voix. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, pour maintenir une distance de sécurité suffisante entre le véhicule qui me précède et le mien, je me repère à la bande d'arrêt d'urgence en laissant un trait. Réponse A. 2 traits. Réponse B. 3 traits. Réponse C. Je me rends vers la départementale 131. J'entre dès maintenant dans la voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois favoriser le démarrage d'un autobus qui quitte un arrêt en agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je devrais m'arrêter si un usager arrive à ma gauche. Réponse A. Dans tous les cas. Réponse B. L'interdiction de dépasser est temporaire. Réponse A. Définitive. Réponse B. Ce panneau indique que je suis obligé de continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de stationner. Réponse A. À une interdiction de dépasser. Réponse B. À une limitation de vitesse. Réponse C. À une interdiction de s'arrêter. Réponse D. Je peux tourner à droite si mon véhicule pèse moins de 8 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération, ce panneau est répété au moins tous les 5 km. Réponse A. Tous les 10 km. Réponse B. Tous les 15 km. Réponse C. Je circule sur l'autoroute A28. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur l'axe européen E402. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation s'effectue à double sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie centrale est neutralisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais pouvoir rencontrer une gare ferroviaire. Réponse A. Une gare de train-auto. Réponse B.
Le stationnement s'effectue ici en bataille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour stationner entre ces deux véhicules, je manœuvre en marche arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour stationner ici, je peux passer une vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Placer une cale devant une roue. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'indicateur de vitesse est le cadran de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le compte-tour est à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un témoin rouge du tableau de bord vient de s'allumer. Je peux continuer à circuler jusqu'au prochain garage. Réponse A. Je dois m'arrêter immédiatement. Réponse B. Il est recommandé de vérifier la pression des pneus. Tous les mois. Réponse A. Tous les ans. Réponse B. Pour adapter mon allure dans cette longue descente, je freine en permanence. Réponse A. J'utilise le frein moteur en rétrogradant. Réponse B. Je freine par des pressions successives et assez fortes. Réponse C. Je trouve cette signalétique sur les boîtes de médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque j'arrête mon traitement, je peux conduire à nouveau sans problème. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation s'établit ici en fils ininterrompus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rends au sport d'hiver. Je peux chausser ici des lunettes de ski. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour participer au dépassement engagé par cet usager, je ralentis. Réponse A. Je reste à la même allure. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Dans ce passage étroit, mon sens de circulation est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux continuer ce dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour aller à Pau, je peux rester dans ma voie si je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me replace en marche normale dans la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Par courtoisie, je laisse passer le véhicule gris à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je céderai le passage aux usagers venant de droite uniquement. Réponse A. De gauche uniquement. Réponse B. De droite et de gauche. Réponse C.
En tournant à gauche à la prochaine intersection, je devrais céder le passage aux usagers venant en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, je peux continuer tout droit. Réponse A. Je fais demi-tour. Réponse B. Pour aller à Bost-Vieux, je devrais continuer tout droit. Réponse A. Tourner à droite à la prochaine intersection. Réponse B. Ce signal indique un créneau de dépassement. Réponse A. Une voie de détresse. Réponse B. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse C. Sur sol humide, ma distance de freinage est multipliée par 2. Réponse A. Par 3. Réponse B. Par 4. Réponse C. La force qui me pousse vers l'extérieur du virage s'appelle la force centripète. Réponse A. La force centrifuge. Réponse B. Je circule ici à 70 km/h et la route est bien dégagée. J'accélère. Réponse A. Je conserve cette vitesse. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. En circulant en dessous de la vitesse limite, je pollue plus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais plus de kilomètres avec le même plein. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vitesse est ici limitée à 110 km/h, ainsi que le rappellent les panneaux et les panonceaux. Je n'ai donc pas à dépasser le véhicule blanc. Le rétroviseur gauche est très utile pour suivre l'évolution d'un dépassement. Des coups d'œil répétés m'informent sur la vitesse et sur la position de ceux qui me dépassent. Je dois maintenir l'allure pour ne pas fausser les estimations des autres usagers. Il arrive qu'un usager se trouve en difficulté pour s'insérer, par mauvais calcul ou par circulation chargée. Les poids lourds ou une caravane, par exemple, auront souvent du mal à s'insérer. Dans ce cas, par courtoisie, je peux éventuellement réguler ma vitesse en ralentissant ou bien changer de voie si je ne gêne pas à mon tour. Je dois laisser une distance de sécurité de 2 secondes entre le véhicule qui me précède et le mien. En roulant à 130 km/h, je parcours 36 mètres par seconde, ce qui fait que je dois laisser un intervalle minimum de 72 mètres. Une bande d'arrêt d'urgence est constituée de traits de 38 mètres et d'intervalles de 14 mètres. Par conséquent, en laissant 2 traits entre le véhicule devant moi et le mien, j'assure un bon coussin de sécurité. La voie de décélération permet de réduire ma vitesse après avoir changé de voie. Cela évite un ralentissement dangereux sur la route principale. J'entre donc dès le début de la voie et je ne ralentis qu'une fois dedans. Le rétroviseur extérieur est bien utile pour vérifier si l'insertion dans la circulation est possible. Je suis actuellement sur l'accotement et je dois attendre que la camionnette soit passée. Ensuite, je donne un dernier coup d'œil autour de moi, je mets le clignotant et je m'insère sur la route. Cette règle de passage s'applique uniquement en agglomération car la circulation y est plus dense. Ainsi, les autobus qui sont des véhicules encombrants peuvent s'insérer plus facilement dans le flux de véhicules. Hors agglomération, je reste prudent en présence d'un car à l'arrêt.
Le panneau de céder le passage oblige les usagers à s'arrêter à hauteur de la ligne d'effet si un usager est déjà engagé à gauche sur le rond-point et qu'il risque de le gêner. S'il n'y a personne, je peux passer sans m'arrêter, mais à vitesse réduite, afin d'assurer la fluidité et la sécurité. Ce panneau concerne tous les véhicules et signifie que le dépassement de tout véhicule à moteur, autre que ceux à deux roues sans sidecar, est interdit. Le panneau est temporaire puisqu'il est posé au sol et mobile. Ce panneau carré à fond bleu m'informe que je circule dans une rue à sens unique. Il ne faut pas le confondre avec le panneau rond à fond bleu qui oblige les usagers à continuer tout droit. Sauf indication contraire, je pourrai tourner à droite ou à gauche à la prochaine intersection. Ce panneau met fin à toutes les interdictions que j'ai rencontrées auparavant, sauf celle de s'arrêter ou de stationner. Après ce panneau, ma vitesse sera limitée à 90 km/h. Je pourrai dépasser, mais en raison de la configuration des lieux, je ne pourrai effectuer aucun arrêt et stationnement. La signalisation m'annonce d'une part que je n'ai pas le droit de tourner à droite et d'autre part que la circulation dans la rue en face est interdite aux véhicules ayant un poids total à charge de plus de 8 tonnes. Je dois aller tout droit. Si la mention des 8 tonnes concernait l'interdiction de tourner à droite, elle serait précisée par un panonceau précisant la mention 8 tonnes sous le panneau d'interdiction. Ce panneau confère à la route le statut de caractère prioritaire. Les usagers qui nous rejoignent aux intersections doivent céder le passage. Hors agglomération, il est répété au moins tous les 5 km afin de ne pas l'oublier. Les routes sont classées en différentes catégories selon l'administration chargée de les gérer. Ainsi, les cartouches identifient la route sur laquelle est implanté le panneau. Je circule sur l'autoroute A28 qui fait partie de l'axe européen E402. De gros travaux obligent à neutraliser la voie normale de circulation. Les panneaux m'obligent donc à circuler sur la voie réservée aux véhicules lents. Il est probable que la voie de gauche est ici utilisée par l'autre sens de circulation du fait de la fermeture de la chaussée en sens inverse. J'aperçois au loin un camion qui vient vers moi. Grâce à cette indication, je sais que je suis non loin d'une gare ferroviaire. Ce nouvel idéogramme annonce une gare importante dont le trafic de voyageurs est supérieur ou égal à 30 000 voyageurs par an. Quand les véhicules sont stationnés les uns derrière les autres, le stationnement s'effectue alors en créneau. Il est préférable de manœuvrer en marche arrière si l'espace entre deux véhicules est réduit afin de faire entrer l'arrière. Dans cette situation, la manœuvre devra être exécutée rapidement mais sans précipitation et en prenant toutes les précautions nécessaires. En effet, il n'y a ici qu'une seule file pour les usagers circulant dans le même sens que moi, et je risque donc de les bloquer en m'attardant. Stationner en montagne réclame un peu plus d'attention qu'en plaine. En effet, si le câble du frein de parking cède, ce qui est rare, le véhicule partira dans la descente. On imagine aisément les conséquences. Pour prévenir un tel accident, je vais passer la première ou la marche arrière. Je peux de plus placer une cale à l'avant d'une roue. Le cadran de gauche est le compte-tours du moteur. Il permet de savoir si le moteur tourne normalement, en sous-régime ou en sur-régime. Une plage idéale de fonctionnement est préconisée. Pour la connaître, il convient de consulter la notice du constructeur. L'indicateur de vitesse est à droite. Certaines vitesses limites y sont bien repérables. Les témoins rouges du tableau de bord alertent le conducteur d'un problème urgent. Cela peut être une surchauffe du moteur, une surcharge ou une décharge du circuit électrique, etc. Si un de ces témoins s'allume lorsque je circule, excepté celui des feux de détresse, je dois m'arrêter immédiatement et, au besoin, faire appel à un garagiste. Pour une bonne tenue de route de mon véhicule et pour la longévité de mes pneus, il est recommandé d'en vérifier fréquemment la pression. Je dois le faire quand le pneu a peu roulé, autrement dit quand il est froid. La fréquence recommandée pour les contrôles est d'au moins une fois par mois.
Dans cette descente, la vitesse est limitée à 60 km/h. De plus, je vais rencontrer des bandes rugueuses. Afin d'adapter mon allure et conserver un freinage efficace, j'utilise le frein moteur tout en rétrogradant une vitesse. Enfin, si nécessaire, je freine par pression successive, ce qui évitera de chauffer les freins. Cette signalétique nouvelle est composée de 3 pictogrammes correspondant chacun à 3 niveaux de risque. Lorsque j'arrête le traitement, les effets peuvent perdurer plusieurs jours. De plus, l'organisme s'accoutume aux médicaments. Ainsi, lorsque je cesse le traitement, il convient de rester prudent, voire de consulter un médecin dans le cas du logo de niveau 2 et 3. Pour conclure qu'une circulation s'établit en fils ininterrompus, il faut pour cela que les usagers ne laissent plus entre eux que la distance de sécurité. Ce n'est pas le cas ici, où la voie de gauche est presque totalement libre. J'ai tout intérêt effectivement à porter ici des lunettes de soleil, excepté celles utilisées pour le ski ou la haute mer, dont les verres sont trop sombres. C'est indiqué sur la notice des lunettes. Je vais de plus ici rabattre le pare-soleil. Il n'y a aucune raison d'aider cet usager qui dispose de toutes les conditions de sécurité pour dépasser. Ni freinage, ni accélération. Je me contente de conserver mon allure et de surveiller la manœuvre. Ce passage étroit et court est très délicat à passer car il n'y a aucune visibilité. Mais ce n'est pas pour autant un cas de danger immédiat nécessitant un coup de klaxon. La signalisation m'indique que la priorité de passage appartient à mon sens de circulation. Cependant, j'aborde ce rétrécissement à une allure me permettant d'arrêter sur place. Le marquage au sol de gauche est une ligne de rive discontinue, ce qui m'indique que je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Du fait que j'ai une bonne visibilité vers l'avant et que le marquage au sol me l'autorise, je peux continuer le dépassement en cours. Lorsque la chaussée comporte plusieurs voies allant dans la même direction, je dois emprunter la voie la plus à droite et ne rester à gauche qu'en cas de dépassement. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une amende de 2e classe. Je dois appliquer les règles du code de la route telles qu'elles ont été établies, car chacun s'attend à appliquer les mêmes règles. La courtoisie n'est donc pas à utiliser à tort et à travers. En effet, ici la circulation est fluide, et le conducteur du véhicule à ma droite n'aura aucun mal à s'insérer sur l'axe prioritaire. Je passe donc tout en ralentissant et en surveillant le comportement de ce conducteur. Sans hésiter, je m'arrête car le feu est rouge. Le non-respect d'un signal d'arrêt entraîne une contravention de 4e classe, une perte de 4 points sur le permis et une suspension pouvant aller jusqu'à 3 ans. Les peines sont en rapport avec le risque encouru pour les autres et soi-même. Le panneau « Stop » oblige à s'arrêter et à laisser passer les autres usagers. Ici, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un sens unique desservant les parkings. En effet, le panneau de prescription interdit de tourner à gauche. Le sens interdit explique pourquoi, et le panneau de direction donne le sens de la sortie. Je contrôle tout de même à droite. Le panneau en forme de losange indique une route à caractère prioritaire. Les usagers venant de droite et de gauche doivent donc céder le passage à toutes les intersections jusqu'à ce que je rencontre une signalisation mettant fin à ce statut. Les usagers venant en sens inverse bénéficient du même régime de priorité que moi. En tournant à gauche, je leur couperai la trajectoire. C'est donc à moi de les laisser passer. Parfois, la signalisation peut poser des problèmes de compréhension. Au bout de ma voie, je peux apercevoir plusieurs panneaux me concernant, un céder le passage ainsi qu'une interdiction de tourner à gauche. Le panneau de sens interdit ne concerne donc pas la voie dans laquelle je circule, mais celle à ma droite, puisque j'aperçois l'envers d'un céder le passage. Je continue donc tout droit. En continuant tout droit, je ne pourrai pas tourner plus tard à gauche, car le panneau de prescription me l'interdit. Je dois donc tourner à droite à la prochaine intersection aménagée pour me rendre à Bost-Vieux, et j'aurai certainement à céder le passage avant de couper la voie principale.
Ce panneau indique qu'à 200 mètres, je vais trouver un emplacement d'arrêt d'urgence. On trouve ce type d'emplacement lorsqu'il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Je l'utilise uniquement en cas de panne ou de malaise. Lorsque je roule sur une chaussée humide, je dois redoubler de vigilance. En effet, ma distance de freinage est jusqu'à 2 fois plus longue par rapport à un sol sec. Je pense à augmenter mes distances de sécurité, à prévoir et à anticiper mes actions. La force qui me pousse vers l'extérieur du virage s'appelle la force centrifuge. En effet, si mon allure n'est pas adaptée au virage, cette force peut faire aller tout droit mon véhicule et le sortir de la route en dérapant. Attention, cette force augmente beaucoup si ma vitesse est élevée et un peu moins si mon véhicule est chargé et si le virage est très serré par exemple. Il faut toujours faire très attention à ne pas se laisser influencer par ses passagers, surtout s'il s'agit d'enfreindre les règles du code de la route. Si la vitesse est ici limitée à 70 km/h, c'est qu'il y a une raison précise. Et même si la route semble bien dégagée, je continue à la même vitesse. Je n'ai pas non plus à ralentir de façon inexpliquée. Sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h par temps sec. Cette vitesse limite est une vitesse qui ne doit pas être dépassée. En circulant à une vitesse plus réduite de 10 km/h par exemple, je vais réduire ma consommation de carburant de façon significative. Je ferai donc plus de kilomètres avec le même plein. Je vais également polluer moins tout en conservant une vitesse moyenne confortable. C'est un des principes de l'écoconduite.